Dans ce nouveau live, un Good Moon Monday Morning un peu particulier aujourd'hui, cette semaine. J'avais posté en fait la semaine dernière un réel, je sais jamais les noms de ces trucs, mais ouais, on va dire un réel, sur l'écoute des poux. Et en fait, vous avez été nombreuses à réagir en disant ouais, nous ça nous intéresse, est-ce que tu peux faire un live là-dessus et tout? Bah oui, avec plaisir. Donc en fait, en Jinshin Jutsu, comme dans toutes les traditions, on va dire, de médecine traditionnelle asiatique, on écoute les poux. Si vous allez en consultation chez l'acupuncteur, il va venir en fait à ce niveau-là écouter, tac, tac. Et c'est ce que je fais aussi moi en séance. Sur soi, c'est pas quelque chose que je fais en fait. Moi personnellement, j'en ai parlé aussi avec d'autres praticiens, praticiennes, des formateurs en Jinshin Jutsu. On n'écoute pas forcément nos poux sur nous. Et moi, quand je me suis amusée à le faire et à comparer la méthode que je vous ai dite dans le réel, c'est-à-dire tenir chaque doigt et la paume de la main, je trouve que c'est une approche peut-être beaucoup plus déjà simple et comment expliquer? C'est compliqué aujourd'hui quand on nous parle technique, le ressenti c'est facile, l'exprimer c'est compliqué. En tout cas, je pense que voilà, pour soi, écoutez vos doigts et votre paume de la main, c'est vraiment génial parce que vous allez savoir à l'instant T de quoi vous avez besoin, que ce soit au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau de vos organes. C'est ça qu'on entend dans les poux. Donc la tradition en fait asiatique qui se veut d'écouter les poux, elle est assez forte. Même dans certaines familles, depuis qu'on est enfant, on habitue les enfants en fait à écouter leurs poux, ceux des parents, etc. pour comprendre un petit peu où ils en sont. Et je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette écoute par rapport aux doigts. Parce que j'ai fait plein de vidéos sur les doigts, je vous ai dit à quel organe ça correspondait, à quelle attitude, etc. Donc ça veut dire que quand vous allez écouter la pulsation, ce qui se passe en tout cas dans vos doigts, dans vos mains et dans la paume aussi, vous allez savoir instantanément quel doigt tenir le plus longtemps. Au début, c'est vrai que ça peut être compliqué puisque on ne sent peut-être pas, mais avec la pratique, avec le temps, je vous invite à vous faire confiance. Et la plus simple des manières de faire ça, à mon avis, c'est quand vous ne savez pas, au lieu de faire doigt par doigt, déjà, en vous réveillant le matin ou quand vous avez envie de prendre un petit peu la température de votre atmosphère intérieure, on va dire, et bien, je vous invite juste à vous poser, expirer, inspirer, expirer, inspirer, etc. Dans ce mode de j'expire à l'avant, j'inspire à l'arrière, et choisir juste un doigt. Et ça peut être justement votre inconscient profond, donc votre intimité profonde de connexion à vous-même qui va choisir exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez faire confiance comme ça. C'est ce que je vais vous proposer de faire là tout de suite, de rentrer dans cette respiration dont on a l'habitude. Et chacune, on va aller vers le doigt qui nous appelle. Et ça aussi, c'est une façon autre, très différente, mais pour moi qui revient à écouter nos pouces et nous écouter profondément en nous. Merci d'arriver, je vois tout le monde qui arrive, là c'est super sympa, je vous fais des coucous. Donc je vous invite à, comme d'habitude, rentrer dans un espace qui vous plaît, là où vous êtes, dans un confort optimal par rapport à là où vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être dans un confort exceptionnel tant que vous êtes en confort intérieur, tout va bien. Moi, personnellement, j'aime bien fermer les yeux, j'aime bien être au calme, mais je peux aussi faire ça dans le métro, il n'y a pas de souci. Donc voilà, essayez de trouver la posture qui vous met en relation avec votre intériorité. Je démarre toujours sur l'expire en JSJ, je me fais de la place. Un peu comme, vous savez, quand on fait de la place à la maison parce qu'on a envie d'accueillir des invités, quelque chose de chouette, accueillir un bon moment, on fait de la place. Ou alors quand on veut s'offrir une séance de yoga, on fait de la place pour pouvoir dérouler son tapis. Jinshin Jutsu, on commence par l'expire, c'est ça. C'est faire de la place à toute cette potentialité qui va arriver en nous. J'expire
depuis le sommet de mon crâne, à l'avant du corps, jusque sous mes gros orteils. Pour pouvoir inspirer depuis le dessous de mes gros orteils à l'arrière de mon corps, remonter jusqu'à nouveau au sommet du crâne pour pouvoir expirer à nouveau. Deux entités uniques qui n'en forment qu'une. C'est vraiment un couple, la respiration. À la fois une expiration qui a une entité propre, une inspiration qui a une entité propre qui ne forme plus que la respiration, une entité dans la dualité. Sans rivalité évidemment, vous l'aurez compris. Donc chacun, chacune, on va accueillir 9 cycles respiratoires complets avant de choisir de se laisser guider et d'aller tenir un doigt ou le centre de la paume d'un côté ou de l'autre du corps. Tranquillement, je vous laisse saisir un doigt ou poser vos mains au centre d'une des paumes, naturellement, sans réfléchir. Et je vais vous demander d'accueillir ce doigt, sentir si vous sentez une pulsation. Comment est l'accueil tactile au niveau de ce doigt? Est-ce que il est accueillant, souple, tiède? Ou est-ce qu'il est froid, rigide, collant? Comment vous percevez ce doigt? Est-ce que vous le reconnaissez? On n'a pas l'habitude de faire ça. On n'a pas l'habitude de rentrer en contact avec soi-même. Avant la Covid, on serrait les mains tout le temps, mais pas les nôtres. Au final, on ne connaît pas nos mains. Je vais détailler en fait, doigt par doigt, ce que ça peut vouloir dire, ce que vous avez choisi là dans cet instant d'intimité profonde avec vous-même, de découverte profonde de qui vous êtes maintenant. Si vous avez choisi de tenir votre pouce au niveau des organes, vous allez aider les besoins qui peuvent être liés à la digestion. Digestion physique avec l'estomac, la rate et le pancréas. Et puis la digestion émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. La digestion invisible qui
qui pèse souvent sur la digestion physique. La première profondeur en Shinjutsu, pour ceux qui connaissent. Si vous êtes allé vers votre index, là on va rentrer dans l'harmonie de la fluidité complète, dans l'eau, le pouce étant la terre, l'index étant l'eau. Au niveau physiologique, si vous tenez votre index, c'est que vous avez besoin d'un petit coup de boost peut-être au niveau de la vessie et des reins. Et au niveau de l'émotion, de l'attitude, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie, ou peut-être que c'est votre terrain aussi, d'être souvent dans l'attitude de la peur. Pour le pouce, j'ai oublié de le dire, c'est l'attitude de l'anxiété, ou de se sentir accaparé par les choses, etc. On est tout le temps à l'extérieur de soi et peu vers l'intérieur, et c'est épuisant. Ça, c'était pour le pouce. L'index, c'est vraiment la peur. C'est différent de l'anxiété. Peur d'agir, peur de ne pas agir. Peur, qui engendre la frustration le plus souvent. Et l'inaction aussi. Donc voilà ce que ça peut symboliser. Ce choix conscient, inconscient, en tout cas très présent, d'avoir tenu votre index. On avance un petit peu, on parlait de frustration il y a un instant. Si vous tenez votre majeur, c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie du printemps. L'énergie clé, l'énergie bois. Au niveau physiologique, on va être dans l'énergie hépatique, donc vésicule biliaire et foie. On va tous avoir un petit peu ce besoin-là en ce moment, parce qu'on est dans la saison et que du coup, notre corps s'adapte au nouveau régime alimentaire printanier et estival ensuite. Donc on va être vraiment très souvent dans une énergie de la troisième profondeur très forte. Au niveau de l'émotion, c'est ce que je vous disais, de l'attitude, le majeur va harmoniser la colère, mais aussi la frustration, l'indécision. Il va apporter beaucoup de paix, de calme, d'harmonie, parce qu'il amène justement donc cette paix vis-à-vis de la colère, mais aussi il nous aide à faire des choix. Quand on pose un choix, on est serein, sereine, c'est très agréable. Si vous avez tenu l'annulaire, au niveau physiologique, l'annulaire, il va aider le poumon et le côlon. Au niveau maintenant émotionnel, spirituel, etc., ça va venir harmoniser cet annulaire, la tristesse. Une tristesse qui peut être un fond, on connaît tous, toutes, je pense, des personnes mélancoliques qui ont un petit fond comme ça de tristesse, un terrain, on peut dire. Et peut-être que chaque jour, pendant un petit moment, si vous avez un fond comme ça, vous irez spontanément vers votre annulaire. L'énergie de l'air au niveau des éléments. La terre, l'eau, le bois, la sève, le printemps, l'air, et il nous manque le feu. Si vous avez donc tenu votre auriculaire d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, on arrive à l'élément feu, le cœur et l'intestin grêle au niveau physiologique qui peuvent avoir des besoins quand on a l'hypertension, quand on a des arythmies, ou même quand tout va bien mais qu'on a peut-être un petit besoin au niveau du cœur, un petit boost. Une petite harmonie en tout cas. Et au niveau de l'intestin grêle, c'est très intéressant pour se nettoyer et puis pour harmoniser toutes les problématiques d'intestin irritable, etc. Ça peut parler de ce genre de projet en fait au niveau physiologique. Et au niveau émotionnel, très gros projet quand on est dans l'effort, quand on est dans le faux semblant,
L'attitude de faux semblant typique, quelqu'un vous pose une question, ça va? Oui. Alors qu'en fait, à l'intérieur, non. C'est répondre à côté de soi. Et on peut même se répondre à soi, à côté de soi. Très très important. C'est auriculaire pour ça. Quand on est dans l'effort aussi physique, quand on traverse un burn-out par exemple, quand on est jeune parent débordé, dans plein de situations différentes, quand on a le trac, quand on est dans des situations de panique, ce doigt peut vraiment nous demander, nous inviter à l'harmonie. Donc voilà, si vous avez choisi l'auriculaire, tout ce que je peux vous dire par rapport à lui. Et puis, si vous êtes allé vers le centre de la paume, c'est l'harmonie complète quand ces centres de paume sont équilibrés. Et donc, par opposition, c'est la désharmonie complète. Quand on en a besoin, c'est qu'on a besoin de restauration profonde, de se connecter à notre source d'énergie, à notre courant central. J'expire à l'avant, j'inspire à l'arrière. C'est le mouvement naturel de notre énergie vitale universelle. Et cette position, donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, je ne sais pas ce que vous avez fait en tout cas, ou même comme ça, témoigne d'un besoin d'ancrage avec l'ombilic et le diaphragme, d'un besoin d'une respiration supérieure à ce qu'on peut trouver avec le poumon, une respiration, j'ai envie de dire cosmique, mais pour certains ça va paraître ésotérique. Une respiration en tout cas qui est plus du domaine de la conscience que du domaine du corps. Être en rythme en fait avec soi, être dans ce mouvement de respiration, de vie. C'est quelque chose, la 6e profondeur qu'on touche en étant au centre de la paume, c'est une profondeur individuelle mais non visible. Donc très très profonde, qui touche à mon lien à moi-même, à mon lien aux autres, à mon lien à cette vie, à mon ancrage à cette vie ou non-ancrage à cette vie. Ce que j'accepte, ce que je refuse, qui je suis, comment je me tiens sur mes 2 jambes dans cette vie. Voilà, c'est toute cette dimension beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde de soi. Cette 6e profondeur avec le centre de la paume. Les personnes qui sentent toujours une barre ici, au niveau du diaphragme, qui ont des gros soucis aussi, des gros projets, on dirait en Jin Shin Jutsu de respiration, ils peuvent vraiment aller au niveau de la paume. Tout comme les personnes qui se sentent à bout, en épuisement total, ou qui voient qu'ils n'ont plus d'élan vital. Personnes qui se laisseraient bien aller à quitter cette vie en fait, tout simplement. Ça peut être aussi ça. Plein de choses très profondes donc. Quand c'est en harmonie, le son de la paume, c'est un soleil. Voilà ce que je peux vous dire et voilà ce que je vous invite en fait à essayer à la maison, peut-être chaque jour de cette semaine, vu que c'est un jeûne qui démarre une nouvelle semaine, de vous amuser le matin ou peu importe quand vous avez le temps à tenir un doigt et puis peut-être un autre et puis voir en fait vos besoins par rapport à ça. Quand on écoute les pouls, du coup, nous ici, en tant que praticiens, on va entendre les mêmes choses, on va entendre l'énergie globale de la personne, si elle est fatiguée, si elle est plutôt bien, si les 2 côtés de son corps sont en relation ou si au contraire ils tapent chacun dans leur coin et qu'il faut quand même qu'on les fasse se rencontrer. Si la personne elle a besoin davantage d'énergie descendante pour faire descendre le mental très souvent, ou d'énergie ascendante à l'arrière du corps pour booster. Qu'est-ce qu'on entend encore? En tout cas pour moi, parce qu'après il y a des personnes qui entendront sûrement d'autres choses et dans d'autres approches on va aussi sans doute plus loin. Moi pour l'instant c'est ce que j'entends dans les pouls. Du coup voilà, ça va donner une direction à la séance
une connaissance immédiate et discrète et muette autrement, en fait, de la personne qui est sur la table en face de nous et qu'on n'a souvent jamais vue. Et on a un échange verbal, mais l'échange verbal il est toujours tronqué par le mental, par l'ego, par les filtres. Là, il n'y en a pas. On entend aussi les médicaments, parfois. C'est très marrant, les grossesses. Je sais que moi, j'avais un acupuncteur qui décelait en fait si le bébé allait être une fille ou un garçon. J'en suis pas du tout là. Et je ne me suis pas amusée à faire, peut-être que ça viendra un jour. Mais voilà, on peut détecter énormément de choses en écoutant nos pouls et c'est vraiment passionnant. Ça peut être très simple pour certaines personnes. Moi, j'ai des mains très sensibles parce que j'ai fait du massage pendant plusieurs années, nombreuses années, et je sentais déjà beaucoup de choses. Après, il y a des personnes pour qui ça peut être très très long, donc vous ne sentez pas dans la comparaison. C'est très personnel et quand vous écoutez vos doigts, c'est exactement pareil. C'est-à-dire peut-être que vous ne sentirez rien. Et c'est pour ça que je vous invite à choisir votre doigt. Parce que du coup, ça sera forcément juste. Et que vous sentiez ou pas, vous serez au bon endroit. C'est ça qui est important. Du coup, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est une autre façon. On a le temps? Ouais, on va avoir le temps, on va le prendre. Une autre façon de faire aussi, c'est de s'amuser à écouter chaque doigt de chaque main, des deux côtés. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais je vous le redis, le côté gauche en Jin Shin Jutsu, il va parler de l'incarnation, il va parler du côté yang, du côté masculin et du côté du passé. Okay, donc ça vous donne aussi une orientation. Le côté droit, c'est le côté féminin, ça va être le côté plus yin, le côté ascendant régénérant, c'est-à-dire le yang génère et le yin régénère. Et comme dans la respiration, deux entités individuelles qui viennent n'en faire qu'une. Et on a vraiment besoin que ces deux entités soient fortes chacune dans leur base pour que quand elles se rejoignent, ce soit vraiment très très bénéfique. Donc ça va aussi vous donner une indication quand vous allez tenir spontanément votre côté droit, vous allez être plus dans le féminin, dans le boost et dans le présent. Quand vous allez tenir votre côté gauche, vous allez être plus dans le masculin, dans la descente, un petit peu besoin de calme. Et puis, même si le yang c'est très tonique, hein, on est d'accord, mais besoin d'incarnation, de ce genre de choses. Et puis, le passé plus. Voilà, donc des indications. Donc ce que je vous invite, je ne vais pas commenter ça, absolument pas. C'est volontaire, ça va être en silence. Et chacune, je vous dirai juste quand changer de doigt, parce que sinon c'est dommage, on n'est pas ensemble. Et on va faire absolument un check de tous nos doigts. C'est le cas de dire un check. Donc comme d'habitude, je souris tout le temps quand je fais du Jin Shin Jutsu, ça doit paraître un peu fou, c'est juste que ça me fait du bien. Et quand Mary disait be the smile, en fait oui, c'est naturel. Donc j'expire pour faire de la place. J'expire toutes les saletés, toutes les poussières, toute la crasse que j'ai en trop. Pour recevoir une nouvelle inspiration jusqu'au sommet du crâne. J'inspire par le nez pour aller vraiment jusqu'en haut de mon inspiration, nourrir mon cerveau à max, ouvrir tout, chouk. Me recharger tout l'oxygène qui vient, qui va jusqu'au bout de toutes mes petites cellules, dans tout mon corps en entier, mais c'est merveilleux. La vie, c'est juste dingue. Tranquillement, on va commencer par le côté gauche. Très souvent, je commence par le côté gauche. Côté de l'expiration, justement, je me fais de la place comme ça aussi. Et
Je vous invite à enrouler votre pouce gauche avec tous vos doigts de la main droite. Un wrap. Comme tout à l'heure, accueillir s'il y a une pulsation, s'il n'y en a pas, s'il est chaud, s'il est froid, ce pouce, si son contact est agréable, accueillant ou pas, si on a des images qui nous viennent, des ressentis, des émotions, accueillir tout ce qui se passe en nous au contact de son pouce gauche. Je vous laisse aller vers votre index gauche. Tout pareil. Contact, sensation, émotion, perception, sensation, je l'ai déjà dit, mais tellement important. Idem pour le majeur. Tout de suite accueillez l'accueil. Sentez l'accueil que vous fait ce doigt et votre autre main, comment elle l'accueille aussi. Comment il est ce check. Qui est votre majeur? Comment va-t-il? Si vous deviez lui donner un nom, comment vous l'appelleriez? Ce genre de choses en fait. Créer une proximité avec soi. Une couleur peut-être qui vous vient. Une mémoire, un souvenir. Des larmes, un sourire. Accueillez tout ça. Je sais pas où on en est du temps, mais comme on a aussi la main droite à faire, hop, on switch, on va vers l'auriculaire. Auriculaire. Je parle d'heure, je dis heure. Auriculaire, la joie, quand il est en harmonie. Le rire. Et on passe au centre de la paume. Je vous
laisser fondre mes épaules à chaque expire un peu plus. À pas être dans le maintien corporel. Non, non, non. À être juste moi, sans filtre. Quand je risque de m'endormir comme ça, donc on passe au pouce. Du côté droit, accueil, sensation, pulsation, chaleur, texture, émotion, couleur, son. Peut-être que vous associerez les doigts à des notes de musique ou à des odeurs. Vous pouvez vraiment être qui vous êtes, exprimer une tonne de choses juste en tenant vos doigts. Ah, les gargouillis arrivent, l'énergie circule. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais là, chez moi ça circule. Passe vers l'index droit. Est-ce que ça nous parle de peur? Est-ce que ça nous parle de fluidité, ce contact? Il est comment ce côté droit? Est-ce qu'il tape plus, tape moins? Est-ce qu'il est plus chaud, plus froid, plus accueillant, moins? Est-ce que c'est plus moi aujourd'hui ou c'était plus le côté gauche qui était moi aujourd'hui? Ça se fait naturellement tout ça. Passe vers le majeur gauche. On écoute, on se tait à l'intérieur et on n'est plus que notre majeur. Majeur droit. Est-ce qu'on sent le printemps dans ce majeur? Est-ce que ça chatouille? Est-ce que ça démange de faire plein de choses? Est-ce qu'il y a toute une énergie de fou qui est dans ce majeur? Ou est-ce qu'il est tout calme, tout tranquille, tout silencieux? Et on va aller dire bonjour à l'annulaire droit. C'est vraiment une conversation silencieuse, le Jin Shin Jutsu, qui pour moi est très agréable. C'est parler autrement, intimement, profondément, sans jugement. Beaucoup de han, hein, et sans ennui. Ok, auriculaire droit. Qu'est-ce qui me dit mon auriculaire aujourd'hui? On dit souvent mon petit doigt m'a dit, ben, ah, c'est réel. Est-ce qu'il me parle d'effort? Est-ce qu'il m'invite au lâcher prise? Est-ce qu'il me dit tout va bien, tu peux rire? Et puis
puis centre de la paume. Qui est comme un câlin, qui est très très doux, très très englobant, très très rassurant. Si vous ressentez un manque, quel qu'il soit dans votre vie, vous pouvez vraiment tenir le centre de votre paume comme un doudou émotionnel, très très nourrissant. Mon ventre le dit aussi. En même temps, c'est normal, on est sur l'ombilic. Je vous laisse vous étirer. Je sais pas où on en est du temps. On est loin, on a dépassé beaucoup, je suis désolée. Je vais terminer tranquillement en vous laissant accueillir tout ce qui s'est passé dans cette séance. J'espère qu'elle vous aura apporté, nourri intérieurement, émotionnellement, le mental aussi. Il a besoin de nourriture, ce petit mental, même si parfois il nous embête avec ça. Parfois, avoir juste assez dans le mental, c'est ce qui permet de descendre profondément en soi. Et chacun a sa place. Et le mental, il l'a aussi. On combat souvent le mental et je trouve que c'est injuste. Donc voilà, écoutez, bonne semaine. Moi, je repars boostée et calme à la fois. Je sais pas vous comment vous vous sentez. Vous pouvez le mettre en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des besoins, des envies, comme d'habitude de vidéos, vous voyez là, c'est hop, on m'a dit, ok, super, je fais. Merci pour vos commentaires, merci pour les pouces. Moi, c'est celui que j'ai tenu spontanément tout à l'heure du côté gauche. Je sais pas vous, ce que vous avez tenu, vous pouvez partager ou pas, enfin voilà. Et puis je vous embrasse, je vous remercie d'être là, je vous remercie de pratiquer le Jin Shin Jutsu, ça rend le monde plus beau. Et puis à lundi prochain, si, alors cette fois je sais ce que je vais faire. J'ai eu une demande aussi, on va parler de comment se préparer pour le changement d'heure, parce qu'il y a des personnes vraiment que ça déboussole. J'en fais partie évidemment, hypersensible, hyper déboussolée. Donc on va se préparer, on aura comme ça toute la semaine jusqu'au changement d'heure pour se préparer. Et puis après aussi on aura l'outil pour continuer. Donc voilà, semaine prochaine, même heure, même endroit, en essayant de ne pas dépasser le temps. Et ce sera donc sur le changement d'heure pour le vivre en douceur. Des bisous, ciao!